Et bonjour chers élèves. On va continuer à résoudre les questions de Kalıtım 7, des questions qu'on n'a pas pu terminer en classe. J'aimerais bien que vous suiviez cette vidéo et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas s'il vous plaît me demander en classe. Merci. Une maladie autosomielle récessive. Nous avons deux familles qui n'ont pas de relation parentée entre ces deux familles. La première famille se compose de Kübra, Selma et Mehmet. Ils sont cousines entre eux. Et nous avons une deuxième famille composée de Osman, Elif et de Taner. Ils sont cousins entre eux. Mais ces deux familles n'ont pas de lien parenté entre ses membres. Donc, en sachant que, en premier famille, Kübra, elle est atteinte de cette maladie. Alors, comme l'anémie falciforme, c'est la déformation des érythrocytes à cause d'une malformation, d'une malproduction d'une protéine nécessaire bêta-globulines sur les chromosomes, inhéritée de façon récessive sur les autosomes. Et on peut le écrire tout de suite petit a, petit a. Et en deuxième famille, cette gène ne se trouve chez aucun membre de la famille, donc on n'a pas de maladie. Et pour la deuxième famille qui est composée de Osman, Elif et de Taner. Alors, pour les choix, on va tout de suite trouver celui qui est malade. Et c'est Kübra. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'avoir un mariage qui peut nous donner les enfants atteints de cette maladie par une fréquence très élevée. Donc, pour pouvoir avoir une fréquence élevée pour les enfants qui sont atteints de cette maladie, il faut qu'on trouve Kübra comme maman parce que elle a deux chromosomes homologues qu'elle va donner à ses descendants. Donc, vous avez deux mariages possibles pour Kübra. Un fait par Taner. Taner, il est de membre de deuxième famille qui n'a pas cette gène. Et Mehmet, il est son cousin. Et puis, on sait que cette famille Mehmet peut porter cette gène parce que ils sont de même famille avec Kübra. Donc, on peut choisir tout de suite la réponse E parce que ils sont de même famille. On sait bien que les maladies consanguines augmentent la fréquence d'obtention des maladies récessives, des maladies héréditaires en tout cas. Et donc, il faut bien savoir est-ce que les familles en portent ou pas. Et il faut bien faire attention à ce type de mariage. Alors, deuxième question, c'est une question d'arbre généalogique. Troisième question, une question d'arbre généalogique. Alors, vous avez le système de groupe sanguin AB0 et les individus qui sont récessifs sont montrés par la couleur noire. Donc, je peux vous dire facilement les individus récessifs pour le groupe sanguin. Et on nous demande quels individus pour quels individus on peut 100% trouver le groupe sanguin, en sachant que cette fille de la première famille, elle est du groupe sanguin 0. On peut nettement, clairement dire que les deux parents portent l'allèle 0. Et comme vous avez le groupe sanguin AB pour son frère, je peux dire que soit le papa, soit la maman, elle porte groupe sanguin des allèles A
ou B. Alors, ça peut être aussi B0 et ça peut être aussi A0. Pour la troisième membre, vous avez un mariage avec cette femme qui est de groupe sanguin 0. Vous avez un fils de groupe sanguin 0. Je peux dire qu'il possède aussi l'allèle 0. Et comme cet individu est de B, il est sûrement B0. Donc je peux sûrement trouver l'individu 3. Je ne peux pas dire pour 1 et 2, c'est sûrement B0 ou A0 parce que ça peut être un ou l'autre. Et pour les individus 4 et 5, on observe donc la même chose parce que le papa est AB, la maman est de A0, donc soit A0, soit B0, ça aussi soit A0, soit B0, je ne suis pas sûre. Donc je peux dire que c'est seulement l'individu 3 que je suis être sûre pour son génotype. La question suivante, numéro 2. Alors, les individus portant les caractères en phénotype sont de couleur foncée, de couleur noire. Selon les caractères d'inhérité, quel énoncé est vrai? Alors, on va essayer de trouver les transmissions possibles pour pouvoir obtenir cet arbre généalogique. Et quand vous avez ces types de questions, il faut essayer un par un toutes les possibilités pour chaque énoncé donné. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, pour le numéro 1, et la possibilité, est-ce que ça peut être autosomial récessif, on va essayer pour tous les membres de cet arbre généalogique de écrire de façon autosomiale récessive. Comment on le fait? Alors, donc, si c'est autosomial récessif, ça veut dire que vous avez deux petites a, petits a, petit a, petit a, petit a, petit a, petit a, petit a pour les individus. Donc, si ça vient de deux parents les petits a, alors vous pouvez dire que cet parent peut comme ça, l'autre parent peut être comme ça. Est-ce que c'est possible que le croisement de ces deux parents peut nous donner ça? Oui, bien sûr. Quand on croise grand A, petit a avec grand A, petit a, on a la possibilité d'avoir petit a, 1 sur 4, mais on en a, donc on peut l'accepter. Et ici, si c'est comme ça, on peut aussi avoir de cet croisement, cet individu. Donc, je peux accepter que ça peut être transmis de façon autosomiale récessive. Pour deuxième choix, est-ce que ça peut passer par chromosome X de façon récessive? Alors, je vais essayer de même façon, mais cette fois-ci avec le chromosome X. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Un par un, je vais écrire toutes les possibilités et pour pouvoir prouver que c'est passé ou pas avec le X de façon récessive. Alors, je vais écrire XA, XA, XAY, XAY, XA, XA. Est-ce que ça peut être possible comme ceci? Oui, c'est possible. Est-ce que ça peut être possible comme ceci? X petit a, X grand A et X grand A, Y. Donc, un va venir ici, l'autre va venir là. Non, c'est pas possible. Cet arbre généalogique n'accompagne pas à une transmission de chromosome X récessivement. Et on prend un, on ne prend pas deux. Pour le troisième, on observe la probabilité chez les femmes, chez les femelles et les mâles est égale. Oui, on voit chez les femmes et
les mâles de façon euh, de même façon, de même probabilité. Est-ce que c'est codominant? On va aussi essayer pour chaque membre de la famille, est-ce que c'est inhérité de façon codominant? Donc, je vais essayer par une autre couleur, disons couleur rouge. Et si c'est codominant, on peut dire par exemple les individus AB, AB, AB et AB, par exemple. Les groupes sanguins AB est une transmission codominant. A et B est codominant par rapport à eux. Et alors, moi, je peux dire que si c'est A, si c'est B, par exemple, je peux avoir AB. Si c'est parent, ça peut être A0, B0 ou AA, BB. Pour cet individu de mariage avec AB, je peux dire aussi BB, ou je peux dire A ou A0, tout ce que je peux. Donc, est-ce que je peux avoir de cet mariage un groupe sanguin B ou un groupe sanguin B0 ou BB? Oui, je peux le voir. Est-ce que cet mariage peut donner ça? Oui. Donc, ça passe aussi avec codominance. J'ai essayé, j'ai trouvé 1, 3, 4. Donc la réponse c'est D. Et pour la quatrième question, vous avez un caractère sur l'arbre généalogique marqué en noir. Alors des individus qui sont de couleur noire portent cet caractère sur leur phénotype. Dépendant à cet arbre généalogique, quelles sont les transmissions possibles pour les individus? Et pour pouvoir faire cette question, on va essayer un par un toutes les énoncés, c'est-à-dire pour numéro 1, est-ce que c'est autosomial dominant? On va essayer en donnant des lettres concernant l'autosomie, la dominance en autosome. Donc, est-ce que c'est possible pour que ça soit autosomial dominant? On va essayer grand A, petit a, et en sachant que grand A est la gène pour la maladie, c'est dominant, petit a est normal. Donc, on va essayer de montrer les individus, petit a, petit a. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ils peuvent être petit a et ne pas montrer dans leur phénotype. Et si ça aussi petit a, est-ce que c'est possible? Non, parce que si vous avez seulement des individus récessifs normaux, vous ne pouvez pas donner un individu malade avec un gène dominant. Donc, ce n'est pas autosomial dominant. Est-ce que c'est autosomial récessif? On va essayer de donner encore des lettres pour pouvoir le comprendre. Donc, je dis petit a pour cette fois-ci parce que c'est autosomial récessif. Alors, les individus qui vont montrer cette caractère doivent être homozygote récessif pour pouvoir montrer cette caractère si c'est autosomial récessif. Alors, j'essaie toutes les individus noirs de cette génotype et j'observe est-ce que c'est possible. Donc, soit comme ça, vous avez des individus normaux. Et oui, c'est possible que les individus soient comme ceci, et parce que les deux allèles vont sûrement aller les récessifs va sûrement aller à ses descendants. Et si vous avez encore ça,
Et oui, c'est possible que ça peut passer. Oui, ça c'est possible aussi qu'il y a un individu aussi normal. Est-ce que de cette mariage, vous pouvez avoir celle-ci? Oui, on en peut avoir. Oui, on en peut avoir. Donc, on accepte autosomiel et récessif. Et 1, ça marche pas. 2, ça marche. Et pour le 3, on essaie maintenant pour la troisième, c'est-à-dire pour la transmission récessive sur la chromosome X. Donc, on essaie un par un de donner avec notre couleur est-ce que cette situation est possible. Et si c'est récessif sur X, on va le montrer petit a. Et le gène normal, c'est grand A. Alors, ceux qui sont mâles et qui sont malades, donc pour cette famille, alors j'essaye je redessine la famille. Donc vous avez ça, donc vous avez ça, vous avez cette famille encore, et puis vous avez pardon, ici 2 fils et 4 individus qui portent cet caractère sur leur gène, et en sachant que c'est inhérité par X de façon récessive. Et donc je vais dire que soit XA, et soit X grand A, soit X petit a pour les femelles, X petit a pour ça. Si vous avez cette fille qui est comme ceci, doit venir du papa, donc le papa doit être comme ça. Mais si le papa était comme ça, il fallait qu'il soit aussi de couleur noire, donc ça ne marche pas avec façon récessive sur la chromosome X. Et on observe pour la dernière choix, c'est-à-dire est-ce que c'est lié au chromosome Y de façon dominante. Et donc j'observe tout de suite l'arbre généalogique. Si c'est lié au Y, il faut que si un papa est malade, son fils doit être malade. J'observe ici le papa est malade, mais son fils n'est pas malade. Ici, le fils est malade, mais le papa n'est pas malade. Donc, je ne peux pas accepter que ça transmis par Y. Donc, seulement 2 est convenient pour cet arbre généalogique. Alors, je dirais que numéro 2, autosomial récessif, est convenient pour la transmission qu'on a montré sur cet arbre généalogique.